Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo mode un petit peu spéciale puisque, au contraire des vidéos haul que j'ai l'habitude de vous faire, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un espèce de anti-haul spécial Cézanne qui, comme vous le savez peut-être, sûrement, est une de mes marques préférées en matière de mode, mais il y a aussi des choses qui m'ont déçue dans la marque. Il y a des achats que j'ai faits et que j'ai regretté par la suite, il y a des achats que j'ai faits et que j'ai tout de suite rendus puisque la qualité ou la coupe n'était pas au rendez-vous. Donc je voulais vous présenter tout ça, je vous ai fait une petite sélection des achats que je regrette chez Cézanne et que je ne vous conseille donc pas, puisque à l'approche des soldes, la marque Cézanne va organiser ses archives, je pense courant voire fin janvier, donc si ça pouvait vous éviter des déceptions ou des mauvaises surprises, voilà, je serais ravie d'avoir fait ma part et voilà, je vais vous présenter tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Et avant de commencer cette vidéo anti-haul, sachez si vous êtes un fan ou une fan de la marque Cézanne que j'ai bien d'autres vidéos plus positives on va dire sur la marque sur ma chaîne où je vous présente des hauls, des sélections thématiques spéciales hiver, spéciales printemps-été où je vous présente mes derniers coups de cœur et mes pièces favorites. Donc si ça vous intéresse, je vous remettrai tout en barre d'infos. Et sans plus tarder, on va commencer puisque j'ai plus ou moins 10 pièces à vous présenter que j'ai classées dans plusieurs catégories pour que ce soit un petit peu plus interactif et un petit peu plus dynamique. On va commencer tout de suite par ce que j'ai classé comme les mailles pas agréables, dans le sens où je suis assez exigeante quand j'achète des pulls, des gilets, etc. J'ai envie que ce soit chaud, j'ai envie que ce soit doux, j'ai envie que ça tienne au lavage et j'ai surtout envie que ce soit agréable à porter dans le sens où je ne supporte pas les mailles qui piquent. Je sais que c'est très subjectif, il y a des gens qui supportent plus ou moins bien quand la maille est un peu rêche. Moi j'ai tout de suite envie d'enlever le pull et de me gratter. Donc c'est vraiment quelque chose à laquelle j'accorde beaucoup d'importance quand j'essaye un vêtement, un pull, etc. Donc en prenant en compte tous ces critères, ah il y a un autre critère dont je vous ai pas parlé, c'est le fait que le pull se tienne bien et ne laisse pas partout des petits fils, des petits bouts de pull, etc. C'est un truc que je ne supporte pas non plus. Donc voilà ma liste de critères on va dire. Et j'ai beaucoup de pulls que j'adore, que je vous ai présenté dans une vidéo récemment qui était sur mon vestiaire spécial hiver chez Cézanne où je vous présentais plein de jolis pulls qui correspondent à tous ces critères. Mais il y a deux mailles qui m'ont déçue chez Cézanne, à commencer par une maille qui est je crois très populaire, qui est la maille Achille. Pour tous les produits, évidemment comme je ne les ai plus, je vous mettrai un visuel de la marque sur l'écran. La maille Achille, je l'ai achetée parce que on en entend parler tout le temps sur le compte Instagram de Cézanne, on en entend parler quand on suit des comptes de filles qui sont fans de Cézanne, il y a des filles qui collectionnent les mailles Achille, et a priori c'était une maille qui pouvait me convenir puisque elle est assez épaisse, elle avait l'air assez chaude, avec un fini un petit peu loose, pas trop habillé, qu'on pouvait porter au-dessus d'une chemise ou au-dessus d'un t-shirt, etc. Version un petit peu plus habillée ou version un peu plus chill. Et donc j'avais commandé l'an dernier une maille Achille couleur bleu marine je crois, et j'ai pas été convaincue non seulement par la coupe mais aussi par la qualité, puisque pour la coupe, alors j'ai trouvé la coupe un peu trop chill à mon goût. C'est une coupe qui est vraiment très relax, avec les épaules qui sont je crois quasiment descendues, avec des manches ballons mais qui sont assez XXL, avec une forme de gilet qui était voilà un peu trop relax à mon goût et qu'on pouvait pas forcément porter tout le temps, notamment au travail par exemple. Et deuxième chose qui a fait que j'ai tout de suite rendu le gilet, c'est qu'il perdait ses poils. Je pense que c'est dû notamment à sa composition et à la présence un peu trop importante de kid mohair, si je me trompe pas, et qui fait que en fait dès que je l'ai porté pour l'essayer, j'ai dû le mettre sur moi une petite demi-heure et ça a laissé des poils partout, sur le canapé, sur le legging, il y en avait sur ma chaise de bureau, etc. Et je sais qu'il y a des astuces pour que le pull ne perde pas ses poils, notamment le fait de le mettre dans son congélateur. Jamais essayé, donc si vous avez essayé ce genre d'astuce, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Mais voilà, moi j'aime bien avoir un pull qui soit prêt à être porté, qui soit pas prise de tête, et je voulais pas m'ennuyer avec ce genre d'astuce.
Donc voilà, le fait que la coupe soit un peu trop relax, un peu trop loose, et le fait qu'il perde beaucoup ses poils a fait que j'ai rendu ce gilet. Et c'est toutes ces raisons pour lesquelles je ne vous conseille pas le gilet Achille. Mais j'ai une alternative, puisque la marque a sorti, il me semble, cet hiver, une variante qui s'appelle le gilet Basile, qui est un peu sur la même coupe, mais en un petit peu plus, comment dire, en un petit peu moins loose, on va dire. Et il est testé et approuvé, puisque je l'ai offert à ma belle-sœur à Noël dans la version bleu marine. Je l'ai sous-taillé pour elle, puisqu'elle a une corpulence assez fine, mais il me semble que de manière générale, il faut sous-tailler le gilet Achille et le gilet Basile. Et je l'ai vu porter sur elle, et il est vraiment très très chouette. Il fait vraiment très doudou, très cosy, et pas trop loose, donc voilà, il est très joli, et du coup, à la place du gilet Achille, si vous faisiez de l'œil, je vous conseille la maille Basile. Deuxième maille que je ne vous recommande pas, à peu près pour les mêmes raisons. C'est une maille que j'avais achetée lors des archives il y a 1 ou 2 ans et qui je pense va probablement revenir pour les archives de cet hiver. Et si vous avez à peu près les mêmes critères que moi, je vous la recommande pas. Il s'agit de la maille Emilio qui est super jolie. J'aime beaucoup la coupe cache-cœur, j'aime beaucoup la teinte rose bonbon qui est vraiment très doudou, qui est parfaite pour l'hiver je trouve. Et pareil, je pense qu'il y a un peu trop de kid mohair dans cette maille et quand je l'ai essayé, il y a eu des poils partout, il y a eu des poils dans l'air, il y a eu des poils dans mon nez, ça a commencé à me gratter, il y en avait sur le canapé, il y en avait sur mon pantalon, donc voilà, j'ai préféré pareil la renvoyer. Et de manière générale maintenant je fais attention à la présence de kid mohair dans les mailles Cézanne que j'achète. Alors pour toutes celles que je possède, il me semble qu'il y en a un tout petit peu dedans, mais je crois que il faut pas que ça dépasse un certain pourcentage, sinon bah ça donne ça. Et donc voilà. Le kid mohair c'est bien, mais je pense à petite dose. On passe à la deuxième catégorie de mes déceptions chez Cézanne, et pas des moindres, puisque, comme vous le savez probablement, Cézanne est une marque qui est coûteuse. Les pulls coûtent cher, les pulls coûtent quasiment tous plus de 100 € maintenant, puisque j'ai l'impression qu'il y a eu une petite hausse des prix chez Cézanne. Et pareil, les pantalons coûtent cher, les chaussures coûtent cher, c'est une marque qui est coûteuse, voilà, pour dire simple. Moi j'aime beaucoup cette marque puisque quand la qualité est au rendez-vous, je trouve que le rapport qualité-prix est satisfaisant dans le sens où c'est des pièces qui durent dans le temps, qui résistent au lavage, qui résistent à la vie quotidienne, etc. et qui ont pour la plupart de très belles coupes qu'on retrouve pas partout. Donc voilà pourquoi j'aime autant Cézanne, mais en même temps je suis assez exigeante puisque, comme je vous le disais, les vêtements ont un certain prix et quand la qualité est pas au rendez-vous, je trouve que c'est assez regrettable. Il y a 3 articles que je voulais vous présenter dont la qualité m'a déçue, à commencer par un produit qui fait partie de la collection actuelle, puisque je l'ai commandé je pense en novembre ou en décembre et que j'ai renvoyé dans la foulée, enfin que j'ai retourné à la boutique dans la foulée. Il s'agit de la maille Trudy, pour laquelle j'ai craqué puisque j'ai adoré cette espèce d'esprit un petit peu noélique, avec les rayures dorées, avec la maille qui semblait tout à fait douce et chaude, avec le détail des boutons dorés sur le col. Je la trouvais vraiment très jolie et du coup c'était parfait pour décembre puisque on était dans l'esprit des fêtes et je voulais un pull à la fois chaud mais un petit peu joli aussi. Donc je l'avais commandé pour cette raison. Et j'ai été tout de suite déçue quand j'ai déballé mon colis puisque en sortant le pull, j'ai vu qu'on voyait à travers, donc que le pull n'était pas aussi épais que je l'imaginais et pas aussi épais que je pensais pour le prix, puisque le pull Trudy il coûte 115 € je crois, et pour ce prix là bah, je m'attends à une maille qui est assez épaisse, assez chaude, qui se tienne, et vraiment quand je l'ai sorti j'ai vu que la lumière passait à travers, qu'il était vraiment fin, et c'est une impression qui s'est confirmée quand je l'ai essayé sur moi, puisque c'est pas qu'on voyait mon soutien-gorge à travers, mais presque, pour vous dire à quel point le pull n'était pas épais. Et donc voilà, je trouve ça vraiment dommage pour un pull de ce prix-là, qu'il soit pas épais et pas assez chaud. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai renvoyé. Le rapport qualité-prix, pour moi, n'y est pas du tout sur le pull Trudy, malgré le fait qu'il soit très joli. Donc voilà, je ne vous le recommande pas.
On passe ensuite à un pantalon qui m'a déçue. J'étais dans une quête d'un pantalon habillé bleu marine pour le travail et dans cette optique je suis allée au Corner Cézanne au bon marché et je suis tombée sur le pantalon Marino. C'est à première vue un très beau pantalon avec une espèce d'esprit patte def, taille haute avec des jolis boutons dorés que je voyais tout à fait avec soit une chemise soit en col roulé et qui ferait une très belle silhouette. Et quand je l'ai essayé, j'ai trouvé la coupe très bien, mais au toucher, j'ai trouvé le pantalon hyper rigide, hyper plastique en fait, qui fait que, je sais pas, en fait il faisait un bruit bizarre quand je marchais avec, et en même temps, au ressenti, au toucher, je l'ai trouvé vraiment pas qualitatif. Et quand j'ai regardé la composition, j'ai vu qu'il était composé de 55% de polyester recyclé. Et je me suis dit bah voilà, c'est le fautif, c'est le polyester recyclé, mais en fait pas du tout puisque j'ai trouvé mon Graal par la suite, puisque j'ai trouvé le pantalon Lucas que j'ai acheté, qui est magnifique, que j'adore, que je vous présente dans ma vidéo mon vestiaire d'hiver Cézanne, qui sera en barre d'infos, et qui lui aussi est composé de à peu près la même proportion de polyester recyclé, et de laine également. Donc c'est pas le problème, donc je ne sais pas quel est le problème sur ce pantalon Marino, mais le fait est que quand vous marchez, quand vous l'avez sur vous, il n'est pas très agréable et il a un côté vraiment très rigide et très bizarre pour un pantalon habillé. Donc voilà, si vous cherchez un pantalon habillé comme moi pour le travail, pour des occasions un petit peu plus formelles, ne craquez pas sur le pantalon Marino. Et ma dernière déception dans cette catégorie, c'est une paire de chaussures. Il me semble que c'est l'unique paire de chaussures de cette sélection et il s'agit des escarpins Lo Elena. Vous allez voir la coupe, la couleur. Moi je trouve ces escarpins sublimes. J'aime beaucoup ce velours bois de rose. J'aime beaucoup la finition dorée sur le talon qui est ni trop plat ni trop haut. Et je me suis dit ça va être la paire de chaussures parfaite quand on veut être habillé, mais quand on veut pas s'encombrer de hauts talons. Je ne porte jamais de talons hauts. Enfin, je trouve qu'à Paris, c'est vraiment pas pratique quand on prend le métro. Donc voilà, je trouvais que la taille de talon était parfaite pour tous les jours. Je trouvais la couleur sublime, etc. Donc je les ai commandés, il me semble, l'an dernier ou l'année d'avant. C'est une paire que j'ai portée moins de 5 fois. Donc pour le prix que j'ai payé, clairement, c'est un échec. J'ai réussi à vendre la paire sur Vinted, il me semble, à un prix acceptable, on va dire. Évidemment j'ai perdu de l'argent dessus, mais je suis contente que la paire de chaussures ait trouvé quand même preneur et qu'elle ne dorme pas ou qu'elle prenne pas la poussière sous mon lit par exemple. Mais ce qui m'a déçue, c'est la qualité du cuir dans le sens où il était hyper rigide. Il a pas réussi à s'assouplir avec les différents. Enfin avec les différentes fois où j'ai porté ces escarpins. Et malgré le fait que les talons n'étaient pas hauts du tout, sur le décolleté du pied, le cuir était tellement rigide qu'il me rentrait dans le pied et évidemment c'était pas du tout agréable, c'était même un peu douloureux et rien n'y faisait, ça n'a jamais voulu s'assouplir sur le décolleté du pied. Donc voilà, je n'ai jamais réussi à profiter de ces escarpins Lo Elena, qui pourtant étaient très jolis, et voilà. Donc je vous recommande pas cette paire de chaussures. Il y a d'autres paires de chaussures Cézanne que je possède, que j'aime énormément. Il y a la paire de bottines que je vous ai présentée, pareil dans la vidéo, mon vestiaire d'hiver Cézanne, que j'aime énormément. Il y a la paire de baskets Jack que je porte sans cesse, que j'aime beaucoup. Mais du coup, pour ces escarpins Lo Elena, ça a été un échec pour ma part. Et enfin, j'avais une dernière catégorie à vous présenter. Alors là, la qualité au rendez-vous, ce sont de très belles pièces Cézanne. Et je voulais quand même les incorporer dans cette vidéo, même si ce sont pas forcément des pièces que je regrette. Il y a des pièces que j'ai encore en ma possession et que je garde puisque ce sont vraiment de très belles pièces. Mais je voulais quand même mettre en lumière certains facteurs auxquels on ne pense pas forcément quand on craque pour une pièce Cézanne et qu'on devrait avoir en tête puisque au niveau de la portabilité, c'est pas toujours ça. Donc voilà, j'ai 4 pièces à vous présenter, à commencer par une pièce sublime qui est la maille Alban. Vous le verrez sur l'écran, le dos nu est magnifique, le motif fleuri est magnifique dans des couleurs qui sont éclatantes, qui sont vraiment très élégantes je trouve. C'est un pull qui est agréable à porter avec un dos qui est vraiment hyper original,
et un peu sexy aussi. Et c'est pour ce dos que j'ai craqué. Quand j'ai vu cette pièce dans un des lookbooks, il me semble que ce pull il est sorti dans la collection printemps de l'an dernier, je crois. Voilà, pull magnifique. Et celui-là j'ai fini par le revendre sur Vinted avant les fêtes, il me semble, puisque je me suis aperçue qu'il dormait dans mon placard. C'est un très beau pull, mais pour ma part, j'ai très peu d'occasions pour porter un pull dos nu. Premièrement, parce que quand je porte un pull, c'est qu'il fait froid et que j'ai pas forcément envie d'avoir mon dos à l'air. Deuxièmement, c'est un dos nu qui est assez sexy, on va dire, et que je peux pas forcément porter au travail. Et le week-end, j'ai forcément plus envie d'avoir des tenues un petit peu plus chill et pas aussi habillée, aussi élégante. Donc voilà, je l'ai porté à quelques reprises avec plaisir, mais comme il dormait dans mes placards, j'ai préféré le revendre et que ça fasse une heureuse et que ça me fasse des sous pour acheter une autre pièce un petit peu plus portable au quotidien. Mais voilà, quand on craque sur une pièce Cézanne, je pense qu'il faut aussi avoir en tête le fait de est-ce que je vais le porter souvent, est-ce que je vais en tirer profit, etc. Parce que des fois, la pièce est jolie, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà pourquoi je voulais vous parler de cette pièce en particulier qui est très jolie, mais aussi de toutes les pièces pour lesquelles vous pourrez craquer qui sont peut-être un peu trop originales pour votre quotidien. Et voilà pour le pull Alban. La deuxième référence dont je voulais vous parler, c'est aussi une maille. C'est la maille Lilou que j'ai achetée au printemps il y a 2 ans je crois et que j'ai fini par revendre l'an dernier. C'est un très joli pull, c'est un très joli gilet qui est blanc avec des petits boutons assortis mais qui est manche courte. Et là pareil, en fait c'est un peu la fausse bonne idée parce que je n'ai quasiment jamais d'occasion de porter un pull manche courte, dans le sens où quand je porte un pull c'est qu'il fait froid et que donc j'ai pas forcément envie d'avoir les bras à l'air. Et du coup il y a une fenêtre de tir qui est assez restreinte dans l'année où je peux porter ce genre de vêtements, qui est la fin de l'hiver, le début du printemps, quand il fait pas encore trop doux mais plus trop froid. Et voilà, c'était un autre pull qui dormait dans mes placards et que j'ai fini par revendre. Et pareil, je pense qu'au début on peut craquer pour le côté un petit peu chill d'un gilet en maille manche courte, mais au final, si vous êtes comme moi, si vous êtes un peu frileuse, vous aurez pas forcément beaucoup d'occasions de porter ce genre de produit, donc encore un truc à avoir en tête. L'avant-dernier produit, c'est... qu'est-ce que c'est? J'ai noté Valentine. Alors attendez, je vais regarder dans mon... Ah si! Il s'agit d'une blouse qui fait partie de la collection actuelle que j'ai commandée, je crois, à la rentrée vers septembre-octobre. C'est une blouse donc, qui s'appelle Valentine, qui est magnifique. Elle est faite de broderies sur toutes les manches, sur tout le buste, etc. que je voulais porter pour aller au travail, pour changer un petit peu des chemises un petit peu plus classiques, on va dire. Et en fait, en la portant, j'ai vu tout de suite qu'elle était beaucoup trop... Je sais pas comment on dit en français, en anglais, beaucoup trop révélatrice. On voyait trop de chair. En gros, on voyait littéralement mon soutien-gorge à travers les broderies. C'est pas forcément un genre de vêtement avec lequel je suis à l'aise pour aller au travail avec. Donc malgré le fait que c'est une pièce qui est vraiment très jolie, très qualitative, etc., j'ai préféré la retourner et acheter une autre blouse à la place qui soit un petit peu moins révélatrice au niveau du décolleté. Donc voilà, une autre blouse très jolie mais dont j'ai pas trouvé... que j'ai pas trouvé en adéquation avec mon style de vie. Et la dernière pièce que je voulais vous présenter, je la possède toujours puisque c'est mon copain qui me l'avait offerte il y a 2 ou 3 ans. C'est une pièce qui est magnifique. Il s'agit de la combinaison vanille, que je vais garder, je ne vais pas la vendre puisque je la trouve vraiment très jolie et que je trouverai d'autres occasions pour la porter. C'est une combinaison en soie, si je ne me trompe pas. C'est une combi pantalon qui est sans manches. Je vous montrerai le recto de la combinaison et surtout le verso qui m'a fait craquer. Elle est faite en... Enfin, le dos est composé de petits boutons du début jusqu'au début des fesses. Il y a une partie du dos qui est dénudée. Elle est magnifique. Vous pouvez la porter tout à fait pour un mariage, pour une grande occasion, pour un repas le soir.
Elle est vraiment magnifique, c'est un peu la combinaison parfaite si vous êtes invité à un mariage au printemps par exemple. C'est une combinaison que j'ai portée une seule fois. Et c'est un vrai crève-cœur de le dire puisqu'elle est vraiment très belle, elle a coûté assez cher et je suis vraiment très triste de ne pas pouvoir la sortir plus souvent parce que elle est pas du tout pratique dans le sens où, comme je vous le disais, dans le dos, elle se ferme avec des petits boutons. Il n'y a pas de fermeture éclair qui est cachée sur le côté que vous pouvez dézipper pour l'enlever. Et en fait, comme c'est des tout petits boutons et que évidemment je ne suis pas élastique, vous avez besoin de quelqu'un pour vous boutonner le dos, pour déboutonner quand vous voulez l'enlever, notamment pour aller faire pipi par exemple. Et la seule occasion où j'ai pu porter cette combinaison, c'était pour une cérémonie au travail. Et quand j'ai voulu aller faire pipi, j'ai dû demander à une collègue de me déboutonner entièrement tout le dos. Ça a pris, je crois, 5 bonnes minutes. Et pareil pour me reboutonner après ma pause technique. Donc voilà, c'est une pièce qui est vraiment très jolie et qui est vraiment très qualitative, mais qui est aussi très contraignante. Donc n'hésitez pas à avoir ce petit détail en tête quand vous achetez chez Cézanne ou même ailleurs, mais quand vous achetez des pièces coûteuses de manière générale, ayez tous ces facteurs en tête. Voilà pour mon anti-haul de la marque Cézanne. J'espère que cette vidéo, qui change un peu de celle de d'habitude, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quelles ont été vos déceptions chez Cézanne. Ça pourra aider d'autres gens qui passent par cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo parfum, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.